Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Google Drive. Google Drive, c'est une solution de stockage et vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des analyses immédiates. C'est très simple et c'est gratuit. Il est offert par Google. Il suffit d'avoir un compte Gmail que vous pouvez créer gratuitement. Donc, vous avez un fichier Excel, par exemple, dans votre ordinateur, ou bien dans un USB, ou n'importe quel support. Vous voulez avoir une copie, vous voulez envoyer votre fichier à Google Drive. Donc, vous allez passer à drive.google.com et vous cliquez sur ce plus-là. Dans ce plus-là, vous avez des choix. Vous pouvez importer un fichier, vous pouvez importer tout un dossier qui peut contenir plusieurs fichiers. Dans cet exemple-là, on va faire importer un fichier. Je vais chercher l'emplacement de mon fichier. Supposons qu'il s'agit de ce fichier-là. Supposons que j'ai ce fichier-là que je vais importer à Google Drive. Deux solutions, je fais un double clic ou bien je clique sur Ouvrir. Ici, vous voyez l'envoi, il est en cours et vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour afficher l'emplacement pour l'ouvrir. Vous cliquez sur le fichier dans Google Sheet, Spreadsheet. Voilà, vous avez ici une copie. Vous pouvez changer le nom, fichier renommé. Sinon, vous cliquez juste sur le titre ici. C'est un astuce intéressant puisque Google Drive est une application web. Vous pouvez cliquer sur F11. Et voilà, vous avez plein écran. Maintenant, vous avez ici la moyenne générale dans la colonne D. Vous pouvez cliquer sur Explorer. Voilà, vous avez des résultats immédiats. Quand je sélectionne cette partie-là, elle prend A2 jusqu'au 22, je prends Modifier. Elle prend A2 jusqu'au 22, je prends Modifier. Je prends juste ce bouton-là. Je prends la colonne D3. Jusqu'à D22. Si je fais OK, mettre à jour, je vérifie est-ce que c'est vraiment j'ai D22 à la fin. Exactement. Donc j'ai l'analyse, j'ai les admis, les non-admis. Il faut faire autre analyse. Vous avez le nombre de résultats, les admis et le pourcentage. Tout ça facilement et automatiquement. Maintenant, je veux calculer le nom des admis et le nom des non-admis. Je clique sur Explorer. Je vais changer ici la zone, modifier. Au lieu de D, je vais mettre A. Et je fais mettre à jour. Voilà, immédiatement, j'ai les admis et les admis. Nous allons voir comment partager Google Docs. C'est un traitement de texte gratuit, très puissant, qui permet de faire un travail collaboratif et vous pouvez l'utiliser dès la création de votre compte Gmail. Pour créer un Google Docs, c'est une astuce. Il suffit que vous tapez doc.new dans votre navigateur. Quand vous faites entrer, immédiatement, un nouveau Google Docs est créé. Simple et joli. Donc, si on veut partager Google Docs, deux possibilités, au moins deux possibilités. Fichier, puis partager. Chargement, il est en cours.
ajouter des restrictions de partage, contrôler les personnes autorisées à partager, télécharger, copier et imprimer ce fichier. Vous faites OK. Vous cliquez sur ce menu-là. Vous pouvez cliquer sur partager et donner un email de partage avec qui vous voulez. La méthode de partage. Et là, vous allez prendre vos décisions. Les éditeurs pour modifier les autorisations et partager le document. Vous pouvez décider ça. Sinon, vous pouvez dire non. Les éditeurs de ce document ne peuvent pas partager ce document. Supposons par exemple c'est un document de votre société. Donc, vous ne voulez pas que ce soit partagé. Les lecteurs et les commentateurs peuvent voir apparaître l'option permettant de télécharger, d'imprimer, de copier le contenu. Si vous voulez partager ce document-là et le mettre en téléchargement, et l'impression et le copie, vous pouvez cocher ça. Sinon, vous pouvez le décocher. Maintenant, les paramètres sont mis à jour. Je clique sur Retour. Dans ce cas-là, ajouter des personnes et des groupes. Supposons que je prends ici cette personne-là. Immédiatement dans Éditeur, je vais cliquer sur les possibilités que je vais donner à cette personne-là. Je vais cliquer sur les possibilités que je vais donner à cette personne-là. Je peux juste lire. Supposons que c'est une newsletter et vous voulez la partager ou bien juste pour la lecture. Ou bien sur le rapport. Sinon, si vous avez jugé que ce document est encore en évolution, n'est pas final, cette version n'est pas finale, vous pouvez donner le droit de commenter. Il devient un commentateur. Sinon, il peut faire l'édition. Le message que vous allez envoyer une notification est très important. Pourquoi? Parce que si cette option est cochée, vous allez recevoir une notification dans votre email. Donc, vous cliquez sur Envoyer. Vous avez ici personne ajoutée. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de votre temps, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Abonnez-vous et merci. Abonnez-vous et merci.